bonjour. Bonjour, ça va? Le taxi de Paris. Ça va? Ça va, trottinette bien. T'as vu comment c'est fort aujourd'hui? Ouais, c'est bien. Hein. Parce que toi qui me suis et qui est dans les deux groupes, tu sais qu'en temps normal, les deux groupes, ils ont un peu du mal. C'est ça. Et bien aujourd'hui, les Belges ont fait tomber C'est ça. nos barrières. C'est ça. Et là, je tiens merci aux Belges. Mais en réalité, Merci c'est à la ça. Belgique. Les gens ils devraient comprendre que tous les pays de l'Union Européenne, on a tous nos pourritures. Ouais, mais moi, tu vois, tu regarderas mon live du début là, que Valérie elle tient le truc là, elle fait. Je me suis blessé là. Tu sais quoi? J'ai un panari, ça fait mal. Hein. Ah, J'ai ça été fait opéré, mal. hein, putain. Ils m'ont endormi le doigt et tout. Tu as l'air fatigué. Ah bah oui, je suis fatigué. Ouais. Il y a un mec, c'est au moins la 5e fois, il me dit alors tu vas à la NUPS encore aujourd'hui? Mais je m'en fous de la NUPS moi. Moi je vais pour donner de la visibilité à tout le monde. Moi c'est les gens que j'aime. Ouais, mais- Même au syndicat, j'aime les syndiqués. Mais on dirait qu'il y en a qui comprennent pas. Alors, c'est pas ça, c'est que c'est vrai que il y en a certains qui ont beau se dire un partisan, leurs actes prouvent le contraire. Et il y a des fois, effectivement, tu as l'impression d'être dans une manifestation d'un parti politique. Alors qu'à la base, le gilet jaune, il est réellement un partisan. C'est ça. Par contre, et ça, dès le départ, on nous a mis ça pour bien nous neutraliser. C'est ça, pour diviser. Ils nous ont dit un partisan, un politique. Non, du moment que tu es dans la rue, tu fais de la politique à 200%. Mais on fait la politique dans le sens noble du terme. On fait de la vraie politique, on veut récupérer. Moi j'ai toujours dit, ma devise, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Ça c'est une devise de Fromac qui ne veut rien dire. Moi ma devise, c'est vérité, dignité, C'est ça. équité. Et quand on aura compris ça, on avancera parce que la vérité te libère de tes chaînes. Tu ne peux pas prendre une décision, même politique, sur un mensonge, sur une manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la vérité. Pour qu'on puisse prendre des positions. Moi, tu sais ce qui me fait penser, la politique, des fois, je me dis, ils disent pas la vérité parce qu'on dirait qu'ils ont. Certains, peut-être ils aimeraient, mais ils ont peur d'avoir des problèmes, non? C'est pas ça? Ils ont peur. Ils ne veulent pas perdre leurs acquis. Bien sûr, c'est de l'activité qu'il faut le faire. Bien sûr. C'est Ils quoi, ne c'est- veulent pas perdre leur Leur salaire. petit privilège. C'est ça, ouais, leur paye, voilà. C'est ça. C'est tout. Hein, Gabriel, C'est ça. les médecins, C'est une histoire d'argent. Les 3/4 des médecins n'ont pas pris cette putain de thérapie. Par contre, ils l'ont imposée parce qu'ils ont touché de l'argent. C'est ça, c'est l'argent. C'est l'argent qui corrompt tout. L'argent qui compte aujourd'hui, combien c'est ça qui compte? Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que moi, si demain tu me donnais 10 milliards, je ne serais pas corrompu pour autant et je ferais du bien autour de moi. C'est ça. Je dirais que c'est plutôt la nature humaine. Dans la nature humaine, c'est comme dans les animaux, il y a des bons, il y a des pourritures. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est les pourritures qui gouvernent. Mais le bien, les gens bien, se battent pour récupérer le pouvoir. C'est ça. Voilà. Mais nous, le problème, c'est quand t'es bien, moi, je me sens normal. On se dit, on a toujours peur, on se dit qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Les gens ont peur, ils se disent qu'est-ce qu'on va avoir à la place. Faut pas avoir peur. Peur de quoi? Faut arrêter d'avoir peur. Non, mais À le mon âge, Belge, faut avoir peur. le Belge, il a bien parlé. Après tout ce qu'on a vu passer, Le- on va avoir peur. Non, mais le Peur de Belge, quoi? c'est démocratie Perdre citoyenne. quoi? là. Qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre ma petite retraite de commerçant. Que dalle, qu'est-ce que je vais perdre quoi? Bah, c'est vrai, trottinette, il faut dire la vérité. Les gens, demain, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment il y a une pénurie. Que demain, les gens ils fassent la queue pour acheter le pain. Ils fassent la queue pour trouver un litre de lait. Là, à ce moment-là, il faut comprendre quand ça va toucher l'estomac. Voilà la trottinette qui va se passer. Voilà ce que. Mais tant qu'ils seront rondement. Leurs petites vacances, leurs vacances. Et nanana, et Gabriel, leurs petites vacances à crédit. à crédit, Parce qu'ils font des tout à crédits. crédit, tout à Ils font des crédit. crédits pour Moi, autour partir. de moi, j'ai des gens qui ont des 40 000 balles de crédit, ils sont tenus par les coudes. C'est ça. La plupart, ils ont 30 ans, on dirait des vieux. Moi, je cause avec des jeunes, ils ont 30 ans, ils pensent à la retraite à 30 ans. Moi, je pense que tu penses à la retraite à 30 ans. On ne sait pas à 30 ans. On vivait, on a vécu. Ouais, mais c'est le Voilà. système qui les a pourris. Bah, complètement. Voilà l'histoire. On en est là aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que les gens ont peur de l'inconnu. C'est ça. Par contre, ils n'ont pas peur de leur chaîne. Ils n'ont pas peur de leur chaîne non, ils ont pas d'esclaves. peur. Mais trottinette, le problème quand tu voyais des gens qui ont 30 ans, ils disent on va prendre un crédit, ils ont 25 ans, mais ils sont fous, ils sont cinglés ces gens-là. Mais
Ah, on va être chez nous, t'es pas chez toi, t'es chez le banquier. C'est ça. T'as acheté à crédit, ta baraque, elle t'appartient pas. ça. Si la banque, elle veut te virer, elle te garde demain, la banque. Arrêtez de faire des plans sur la comète. Non, mais moi, je trouve ça, ils sont liés, ils sont attachés par les crédits. Il faut changer de voiture. Là, les bonnes femmes, c'est pas nos femmes qu'on avait nous avant. On avait des femmes raisonnables. Aujourd'hui, ils n'ont plus de femmes raisonnables. Oui, il faut acheter ça. Ah, ma voisine, elle a ça. Oh, ma copine, elle a ça. Et je te fais du crédit. Et je te fais du crédit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, trottinette. Voilà pourquoi. Mais demain, les banques s'écroulent. Demain, il faut faire la queue pour avoir du pain ou des tickets. Et ben c'est fini. Allez-y, trottinette, je vous laisse. Non, mais moi, on est bien ici. Mais, on devrait rester ici. Hein. Suffit. Bon. Vous avez piqué des bulles là. Allez, Allez, trottinette, Salut, bon merci. courage et bon rétablissement. ouais, merci. Allez, bonne journée, à bientôt. Merci. Retournez Salut. dans la lumière. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et oui, ça fait longtemps. C'est un mais, panari. on a beaucoup de travail à la campagne, donc, mais là, j'ai vu La Belgique. l'annonce de Fatih hier Hier. soir. Et ça t'a fait hier sentir- matin. ça t'a fait Et là, sentir je chez me toi. suis dit, Faut que j'y aille. là, faut que j'y aille. C'est un moment très important. En plus, moi, les Gilets jaunes de Belgique, je les ai déjà rencontrés quand ils sont venus l'an dernier à Paris. Donc, on se connaît un petit peu. Et là, je me suis dit, c'est un moment d'union unique. Donc, faut être présent. Et voilà. Et je suis contente parce qu'il y a du monde. Et les gens sont contents. Voilà. C'est bien. Ok. C'est un moment, je pense que c'est un moment très important. Donc, il y a les Belges, on attend les Allemands qui vont bientôt arriver. Ah, ils vont venir aussi, les Allemands. Les Italiens, etc., etc. Et à un moment donné, on va tous aller vers... Mais tout ça, mais tout ça, je trouve ça bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas von der Leyen qui nous dirige tout pour nous mettre dans la merde. Voilà, il faut trouver des gens purs, tu comprends? Bien sûr. Hein. Hein? Et il y en a quelques-uns ici. Non, il y en a, j'ai vu, comment il s'appelle, barbe jaune, là. Oui, oui. Lui, il a dit des trucs, voilà. Mais il ne faut pas se faire manipuler, c'est ça qui est difficile. Non, elle est bien comme ça, elle est bien. Non, t'inquiète pas. Les yeux servent aussi à la reconnaissance faciale. Et je tiens à préserver... Voilà. Oui, d'accord, courage. Donc Voilà, voilà. allez, au revoir. Au revoir. Bon, On est content, en plus il y a des personnes, des gilets jaunes qu'on n'a pas vus depuis, qui ont fait leur bout de chemin et nous, il y en a qui ont, et puis là on se retrouve aujourd'hui, donc C'est ça. Il y a beaucoup c'est un moment intense. Fraternel, Voilà. quoi, oui, fraternel. Oui, exactement. Bon, Voilà. merci. Allez, salut. Merci à toi Merci, et puis merci. on vous attend. Voilà. Tu les connais, ma chaîne? Oui, bien sûr, je suis abonnée. Ah oui, tu regardes des fois. Bah oui, Bah, merci. bah oui. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais parce qu'il y a un lien avec l'art. Et moi, je trouve que on n'en parle pas suffisamment de la culture et de C'est ça, l'art. c'est important, Parce voilà. que c'est beaucoup instrumentalisé. C'est ça. aujourd'hui. Par les riches. Les riches, ils sont appropriés pour gagner de l'argent. Ils spéculent avec ça. Alors que l'art, c'est au fond de soi, ça fait du bien aux gens, ceux qui le regardent et ceux qui créent. Exactement. Voilà, et pas que la spéculation, ça c'est la mort. Dès qu'il y a des histoires de pognon, c'est la mort. Ben oui, mais C'est mortifère, c'est mortifère. D'ailleurs, ils vendent des trucs à 1 million, 2 millions d'euros. Tiens, je te vends la Bastille. Voilà, je dis, j'ai fait une photo de ça, la Bastille, 1 million d'euros. ben, le milieu de l'art est corrompu. C'est ça, Comme tous les autres. Comme tous les milieux. voilà, comme tout le reste. Les subventions, le copinage, les personnes qu'on place dans les écoles d'art parce qu'ils ont rendu des services, etc. Et ben, de C'est toute ça. façon, toute l'éducation nationale et les grandes écoles, c'est la même chose. Après, il y en a qui passent par Venise, tu connais Venise. Oui, oui, oui. Il y a un truc à Venise là. Oui, oui, oui. de France. Il y a du ménage à faire, hein, du balai. Voilà. Il y a du ménage à faire de partout, mais il faudrait qu'on parle un peu plus parce que l'esthétique d'une époque est très importante et c'est révélateur. C'est ça. Et vous avez vu quand Macron a été élu, la Marianne, elle est en mode bande Ouais, dessinée. voilà, c'est ça, ouais. Et lui, Pif Gadget, comment ils s'appelaient les deux là, les deux jaunes là, qui étaient à l'Élysée, qui faisaient des galipettes avec lui. En fait, la culture est devenue
ce sont des acteurs de bande dessinée et ils s'amusent avec nous en fait. Voilà, C'est ça. il y a une infantilisation, C'est ça, il y a c'est tout ça. On devrait vraiment creuser davantage là-dessus pour comprendre comment on manipule les esprits par l'esthétique aussi. C'est ça. Bah, il y en a, Jeff Koons, il mettait des Mickey avec un sexe. Voilà, non, Et il te vendait Jeff ça à Koons, 1 million d'euros, je sais pas quoi. L'apothéose de la trahison artistique. C'est ça. Enfin, faudrait depuis la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, C'est les ça. artistes qui sont partis aux États-Unis, et il faut remonter, revisiter toute l'histoire de l'art par ce prisme-là. Il faudra vraiment qu'on le fasse. Je pense que ça arrivera en même temps, mais dans un second temps, puisqu'il y a des priorités avant. Mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir que les artistes viennent discuter et qu'on mette tout à plat sur la table. Il y a un livre intéressant, c'est Qui mène la danse. Ouais. Qui mène la danse. D'ailleurs, la vidéo, je vais l'appeler comme ça. Celui qui paie l'orchestre. C'est ça. Qui mène la danse, celui qui paye l'orchestre. Voilà. Bah, c'est ça. Et d'ailleurs, la CIA, après la guerre en 45, ils ont mis leur nez dans l'art, tout ce qui est européen, machin. L'art, il a changé après la guerre de 45 parce qu'ils ont tout eu, en fait, les Américains. Voilà. Donc, ils sont pas rentrés chez eux, ils sont restés là, hein, en scred. En revanche, les oligarques, les multimilliardaires font des fondations, obtiennent même des subventions. C'est ça. Et eux, Et c'est nous qui payons. les belles œuvres, moi j'en ai visité quelques-unes de par mon travail dans le milieu de l'art avant. Et je peux vous dire que les belles œuvres d'art, ils se les gardent pour eux. C'est ça, ils les sortent pas. Ils les sortent pas, ou Je très sais. peu, ou elles sont dans leur fondation. Ils nous montrent tout le temps des trucs, ils veulent pas qu'on se réveille. Nous, c'est Non, la mais ça bande réveille. dessinée. Non mais nous c'est la bande dessinée. Voilà, nous Non, c'est mais- Jeff Koons, c'est voilà. Ils Voilà veulent pas pour qu'on se nous. réveille. Voilà. Ils veulent pas qu'on se... Il y a Anish Kapoor, tu connais? Oui, bien Anish sûr, Kapoor. bien sûr. Il prenait un gros canon avec des boules de peinture, j'ai vu ça au Grand Palais, hein, et il jetait ça contre un mur. Mais il faut voir l'état dans lequel se trouvent les étudiants des écoles d'art. C'est affligeant. Avec... C'est affligeant. Il leur lave Et le cerveau, qu'est-ce qu'ils Depuis longtemps. Il leur lave le cerveau, mais c'est pas difficile parce que les étudiants se laissent vraiment faire. Vous imaginez dans les écoles d'art, là où on attend justement des remises en question, des prises de position, des questionnements philosophiques, artistiques profondes, eh bien non, ils sont tous là. Mais il y a une telle crise, une telle misère, une vraie misère financière, mais aussi une misère intellectuelle profonde. Et ça, c'est gravissime, vraiment grave. Ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui, mais j'ai regardé sur Arte, pourtant je ne regarde pas la télévision, mais là il y avait un film qui était intéressant sur Michel-Ange. Et j'ai trouvé le film très intéressant parce qu'en fait, de par la vie de Michel-Ange, j'allais voir sur Arte Michel-Ange. En fait, c'est la même histoire qui se répète tout le temps, quoi. C'est tout le temps la même histoire qui se répète. Et les véritables artistes sont en grande souffrance et l'ont toujours été. Et c'est pas les Jeff Koons et compagnie qui profitent justement de la corruption pour Mais parce qu'ils veulent pas qu'on se réveille, ils veulent pas que le peuple se réveille. Donc oui. ils te laissent Mais- comme les gros merdias. C'est la même chose que les merdias à mon avis. C'est Mais pour c'est bientôt fini tout ça. C'est vrai, vit un espérons, moment- on espère. On vit des choses terribles parce que prendre conscience, c'est aussi souffrir. Mais là, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'il se passe. Souvent à leurs dépens, malheureusement. L'injection Attention, a fait des Ouais, ouais. graves dégâts, C'est ça. je peux vous dire, vraiment, et c'est pas terminé. Mais en tout cas, les gens sont en train de prendre conscience et on vit un moment historique, les amis. Donc Eh ben, il faut merci. vraiment sortir et être ensemble pour vraiment vivre ce grand moment parce qu'on est en train de les dégager là. C'est ça. Voilà. Eh ben voilà. merci. Et d'ailleurs, C'est moi qui il y a un autre bouquin, c'est on organise des faux débats pour que les vrais n'existent pas. C'est ça qu'ils font l'oligarchie. Ils organisent des faux débats pour que les vrais n'existent pas. Et ça, les rappeurs, ils le disaient aussi il y a 20 ans. En fait, c'est des techniques de manipulation de masse. C'est ça. Eux savent très bien comment fonctionne C'est ça. le cerveau humain. Et puis nous, le peuple, on est des gentils et puis On fait confiance. On fait confiance. Voilà. Et puis, on a compris, c'est Voilà. toujours la même chose.
Mais c'est fini maintenant, c'est fini. Bon, ben, Ce qui est bien, c'est que les policiers, en plus, les gendarmes, commencent aussi à bien comprendre. Ouais. Ils sont en train de déserter leur poste. Alors ça, c'est magnifique. Non, c'est bon. On garde confiance. Et on lâche est rien. là et on reste digne et sur le chemin de la libération. ok. Ça fait combien de temps que t'es pas venu, toi, au moins 2 mois, 3 mois? Moi, je suis pas venue. La dernière fois que je suis venue à Paris, c'était pour aller voir la conférence de Salim Laibi. Ah ouais. Je sais plus, c'était il y a 2 mois. 2 mois, ouais. T'as hiberné, quoi. T'as hiberné. Bah non, mais bon, moi, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Tu fais ton jardin, À la- tu fais de la perma à la et tout, camp- toi. T'as à la ton jardin, toi. campagne- À la campagne, il faut... C'est peut-être... Enfin, faut aller à la campagne parce que là, on est directement en prise avec le réel. Et il y a beaucoup de travail à la campagne. Et voilà, donc on peut pas... Et puis financièrement, c'est difficile aussi. Hein, le Attends, je vais te combat, demander quelque chose. Je vais couper, je vais te demander quelque chose. Voilà. Attends, je vais couper, je vais te demander que je vais te couper, là. Ok. Allez. Eh ben, merci. Bah, c'est Emmanuel, moi hein, qui te c'est ton remercie. prénom, c'est Emmanuel. C'est Hein. ça. Attends, tu vois que je me souviens de ton prénom. Hein. Je coupe.